Je me tenais dans ma cuisine, entourée des odeurs réconfortantes du pain grillé et du café fraîchement préparé. Le soleil matinal filtrait à travers les rideaux, illuminant les surfaces carrelées de ma cuisine avec une douce lumière dorée. C'était un de ces matins où tout semblait parfait. Je jetai un coup d'œil à la table où Lucas était assis, feuilletant distraitement le journal. Il avait l'air si concentré, si serein. « Qu'est-ce que tu prévois pour aujourd'hui, mon amour ?» lui demandai-je, en lui servant une tasse de café fumant. « Oh, rien de spécial, juste le travail. Mais je pensais qu'on pourrait peut-être dîner au restaurant ce soir, pour changer un peu, » répondit-il, un sourire aux lèvres. Je lui rendis son sourire, mais une petite voix dans ma tête me rappela que la rénovation de notre maison commençait aujourd'hui. Ça a l'air bien, mais n'oublie pas que les travaux commencent aujourd'hui. Le maçon doit arriver vers 10 heures. Lucas hocha la tête, son attention toujours accaparée par les nouvelles. Oui, je n'oublie pas. J'espère qu'ils finiront rapidement. J'ai hâte de voir à quoi ça ressemblera une fois terminé. Je me sentais à la fois excitée et nerveuse à l'idée de ce changement. La maison avait besoin d'un coup de frais, mais je n'étais pas sûre de ce que cela impliquerait vraiment. À 10 heures tapantes, j'entendis le bruit du camion de chantier se garer devant notre maison. Mon cœur fit un bond dans ma poitrine. Je n'avais jamais été aussi impatiente de rencontrer un maçon. Je sortis pour accueillir l'équipe, et c'est alors que je le vis. Julien. Il était grand, avec des cheveux bruns en désordre et un sourire qui semblait capable de faire fondre n'importe quel cœur. Il se présenta avec une assurance tranquille et une voix profonde. « Bonjour, je suis Julien, le maçon. Prêt à transformer votre maison ?» Je me sentis soudainement nerveuse, comme si tous mes mots s'étaient évaporés. « Oui, enchanté, Julien. J'espère que tout se passera bien. »« Ne vous inquiétez pas, je suis ici pour ça. On va faire du bon travail, » répondit-il en souriant, ses yeux pétillants d'énergie. J'étais fascinée par son assurance, par la manière dont il prenait les rênes de la situation. Les jours passèrent, et chaque matin, je trouvais des excuses pour me rapprocher du chantier. J'aimais observer Julien à l'œuvre. Sa détermination et sa compétence étaient captivantes. Il avait un talent rare, et je ne pouvais m'empêcher de sourire chaque fois qu'il levait les yeux vers moi, comme s'il savait que je l'observais. « Tu as besoin de quelque chose, Camille ?» me demanda-t-il un jour, alors que je passais près de lui. « Non, je voulais juste voir comment ça avançait. »« Ça avance bien, mais je parie que je pourrais avancer encore plus vite si tu venais m'aider, » plaisanta-t-il, un clin d'œil dans sa voix. « Oh, je ne suis pas très douée avec les outils. Je préfère rester en dehors de ça, » répondis-je en riant, bien que l'idée de passer plus de temps avec lui me séduisait. Ce jeu de regards échangés, ces sourires complices devenaient de plus en plus fréquents. À chaque fois, je sentais une tension grandissante entre nous, quelque chose d'inexplicable mais d'intense. Je me retrouvais à fantasmer sur des rencontres improbables, sur des instants volés au milieu des travaux. Un jour, alors que je passais près du chantier, Julien me lança un sourire éclatant. « Tu sais, je pense que tu devrais venir voir le résultat final. Je suis sûre que tu vas adorer. » Je lui répondis par un sourire timide, mon cœur battant à tout rompre.
J'aimerais ça, oui. Il y avait quelque chose dans son regard qui me faisait frémir. Une promesse silencieuse de quelque chose de plus, quelque chose que je ne pouvais pas encore nommer. Mais je savais, au fond de moi, que cela ne resterait pas sans conséquence. Je me tenais là, au milieu du chantier, le cœur battant la chamade. Julien avait décidé de prendre une pause, et je m'étais retrouvée seule avec lui. Une coïncidence qui me semblait à la fois merveilleuse et terrifiante. Le bruit des outils s'était tu, et un silence lourd s'était installé, entrecoupé des chants des oiseaux au loin. Je l'observais, son sourire franc illuminant son visage bronzé par le soleil. « Alors, Camille, comment ça se passe avec les rénovations ?» me demanda-t-il, en s'essuyant le front avec un morceau de tissu. « Oh, tu sais, c'est un peu chaotique. Lucas veut tout faire à sa manière, mais je crois qu'il a besoin de mes conseils. » Je tentais de rester légère, mais ma voix trahissait mon trouble. Lucas est un homme chanceux d'avoir une femme aussi impliquée. Il me regarda droit dans les yeux et je sentis mes joues s'empourprer. Merci, Julien, mais je pense que c'est aussi un peu mon rôle, n'est-ce pas? Je me forçais à sourire, mais à l'intérieur, une tempête de sentiments m'envahissait. Nous parlions de tout et de rien, des banalités qui semblaient si lourdes de sens à cet instant. Chaque mot échangé était comme une petite étincelle, allumant un feu que je ne savais pas comment éteindre. J'avais l'impression que le temps s'était arrêté, que le monde extérieur avait disparu. Tu sais, j'ai toujours aimé rénover des maisons, dit-il en me montrant une partie du mur qu'il était en train de réparer. C'est une manière de donner une seconde vie à quelque chose. C'est vrai, c'est un peu comme nous, n'est-ce pas? Lançai-je, avant de me rendre compte de l'ambiguïté de mes mots. Il haussait les sourcils, intrigué. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Je me mordis la lèvre, cherchant mes mots. Vous savez, parfois on a besoin de changements dans nos vies. Il s'approcha un peu plus, son regard perçant scrutant mes yeux. Et tu penses que tu as besoin de changements, Camille? Je déglutis, consciente d'à quel point cette conversation prenait une tournure dangereuse. Je ne sais pas. Peut-être que je m'ennuie un peu. L'ennui peut être un ennemi redoutable, murmura-t-il, son ton devenant soudainement plus sérieux. Il peut nous mener sur des chemins inattendus. Je frémis à ces mots, une vague de désir et de culpabilité se mêlant en moi. Je savais que je flottais sur une ligne fine, et chaque échange avec Julien me rapprochait dangereusement du bord. Lorsque je rentrai chez moi plus tard, mon esprit était en ébullition. Lucas était déjà là, plongé dans son livre préféré sur le canapé. Il leva les yeux vers moi, un sourire chaleureux illuminant son visage. « Alors, comment s'est passée ta journée ?» Je forçai un sourire, tentant de cacher le tumulte qui faisait rage en moi. « Bien, très bien. Julien est vraiment très bon dans son travail. » Je suis content de l'entendre. J'espère qu'il ne te fait pas trop de mal de dos, plaisanta-t-il en riant. Je me sentis coupable en entendant sa joie. Lucas ne se doutait de rien, et pourtant, je me sentais comme une traîtresse. Dans ma tête, les pensées de Julien s'entremêlaient avec celles de Lucas, et je décidai de mettre un terme à cette agitation en me concentrant sur une tâche ménagère. « Je vais préparer le dîner », annonçai-je. Mais même dans la cuisine,
Je ne pouvais pas m'empêcher de repenser à ses mots, à son regard, à cette tension électrique qui s'était installée entre nous. Le repas fut servi dans un silence chargé. Lucas parlait de son travail, et moi, je hochais la tête, mais mes pensées étaient ailleurs. Chaque sourire échangé, chaque regard furtif de Julien prenait une place de plus en plus importante dans mon cœur. Je savais que cette attraction dévorante était une route pavée de conséquences, mais je ne pouvais m'empêcher de désirer ce chemin. « Tu es pensive ce soir ?» observa Lucas, brisant le lourd silence. « Non, juste un peu fatiguée, » répondis-je précipitamment, mais à l'intérieur, je savais que ce n'était pas la vérité. Mon cœur battait pour un autre, et cela me rongeait. Je suis assise sur le banc du jardin, les mains croisées sur mes genoux, observant Julien qui s'active autour de moi. Le soleil brille haut dans le ciel, illuminant sa silhouette musclée alors qu'il plante des fleurs, son t-shirt collé à sa peau à cause de la chaleur. Une vague de désir me traverse, me laissant troublée. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Je ne devrais pas. Mais chaque sourire échangé avec lui, chaque éclat de rire me fait sentir vivante, comme si une partie de moi avait été endormie depuis trop longtemps. « Tu veux m'aider à choisir les couleurs pour les fleurs ?» me demande-t-il, se redressant pour me regarder, un sourire charmeur sur le visage. Je sens mon cœur s'emballer. « Oui, bien sûr », balbutiai-je, me levant d'un bond. Je m'approche de lui, tentant de cacher le tremblement dans mes mains. Alors que je m'accroupis à côté de lui, je frôle accidentellement sa main. Ce simple contact me fait sursauter et je vois une lueur dans ses yeux. « Attention, Camille, tu pourrais me distraire, » murmure-t-il, son ton à la fois taquin et sérieux. Je ne sais pas quoi répondre, alors je me contente de sourire, ma respiration devenant plus rapide. « D'accord, alors je vais me concentrer sur les fleurs, » dis-je finalement, feignant l'indifférence. Mais je sens son regard sur moi, lourd de promesses non dites. Ce moment, si banal en apparence, est chargé d'une tension électrique qui m'enivre. Les jours passent, et chaque fois que je le vois, je me perds un peu plus dans mes pensées. La nuit, je rêve de lui, des rêves où nous sommes ensemble, riant et partageant des secrets, où rien d'autre n'existe que nous deux. Je me réveille souvent, le cœur battant, perplexe face à ce que ces rêves signifient. Est-ce que cela veut dire que je désire vraiment plus que ce que j'ai? Plus que Lucas? Un soir, alors que je suis assise sur le bord de mon lit, me torturant l'esprit avec ces questions, mon téléphone vibre. C'est un message de Julien. « Tu viens demain? J'ai besoin de ton aide pour quelque chose. » Mon cœur s'emballe à l'idée de le revoir, de partager un moment avec lui, mais la culpabilité me ronge. Qu'est-ce que je fais? Je suis mariée. Je devrais être loyale envers Lucas. Mais une partie de moi est attirée, presque irrésistiblement, vers Julien. Le lendemain, je me rends chez lui. Je sonne à la porte, le cœur battant. Lorsqu'il ouvre, son sourire me fait fondre. « Je suis content que tu sois venu, » dit-il simplement, me faisant entrer. Je m'enfonce dans le petit appartement, le parfum de peinture fraîche et de bois me chatouillant les narines. « Qu'est-ce que tu as besoin de moi ?» demandai-je, tentant de garder ma voix stable. « Juste un coup de main pour porter quelques planches, » répond-il en haussant les épaules, comme si cela n'avait pas d'importance. Mais je sais que c'est bien plus que ça.
Je l'aide, mais chaque mouvement me rapproche de lui. Je sens sa présence, son corps près du mien, le contact de nos mains alors que nous soulevons une planche ensemble. Mon cœur s'emballe et je suis consciente de l'intensité de son regard sur moi. Camille, murmure-t-il, brisant le silence. Je tourne la tête vers lui et nos yeux se croisent. Dans cette fraction de seconde, le monde s'arrête. Je vois le désir dans ses yeux et je me demande si je devrais céder à cette attraction. Mais une voix au fond de moi me crie que c'est dangereux. Julien, Je commence, mais je ne trouve pas les mots. Je me sens perdue, prise entre deux mondes. Ne dis rien, dit-il doucement, s'approchant de moi. Juste un instant. Je sens une chaleur envahir mon corps. Je veux céder, mais la culpabilité me retient. Je suis tiraillée entre mes désirs et mes responsabilités. La question est, que suis-je prête à risquer pour ce moment d'intense connexion ? Je me tenais dans la cuisine, un verre de vin à la main, le regard fixé sur la porte d'entrée. Lucas était parti pour un voyage d'affaires, et l'absence de sa présence me laissait un vide, mais aussi une excitation inédite. J'avais invité Julien à se joindre à moi pour célébrer l'avancement des travaux. L'idée de le voir encore, sans l'ombre de Lucas, me remplissait de nervosité et d'anticipation. Quand il est arrivé, il était vêtu de son habit habituel, une simple chemise en flanelle qui épousait parfaitement sa silhouette musclée. Il avait ce sourire charmeur, celui qui me faisait perdre mes mots et mes pensées. « Salut, Camille, prête à fêter ça ?» dit-il en entrant. « Prête, mais un peu nerveuse ?» avouai-je, en lui tendant le verre. « Pourquoi être nerveuse ? On est ici pour s'amuser, non ?» Il leva son verre, ses yeux pétillants de malice. J'ai ri, mais c'était une nervosité teintée de désir. Nous avons commencé à discuter, et chaque gorgée de vin semblait désinhiber mes pensées. Julien était captivant. Il parlait de ses projets, de ses rêves, de tout ce qui le passionnait. Je l'écoutais, fascinée et complètement absorbée par sa présence. Tu sais, Camille, c'est rare de rencontrer quelqu'un qui comprend vraiment ce que c'est que de travailler dur. Il se pencha légèrement vers moi et je pouvais sentir son parfum, un mélange de bois et d'agrumes. C'était enivrant. Je suis sûre que tu as des histoires incroyables à raconter, répondis-je, feignant la légèreté tout en luttant contre l'envie de me rapprocher de lui physiquement. Après quelques verres, l'atmosphère devint de plus en plus électrique. Nos rires se mêlaient à une tension palpable. Je me souvins de mes pensées de la nuit précédente, où je l'avais rêvé, ses lèvres sur les miennes, son corps contre le mien. J'étais perdue dans cette réalité, et tout semblait s'estomper autour de moi. Camille, tu es vraiment différente des autres femmes que j'ai rencontrées, murmura-t-il soudainement, son regard se faisant plus intense. Il y a quelque chose en toi qui me captive. Mon cœur s'emballa. Qu'est-ce que tu veux dire ? Demandai-je, ma voix tremblante. Je ne sais pas. Je sens que nous avons une connexion spéciale. Il s'approcha encore, et ma respiration se fit plus rapide. Je pouvais presque sentir la chaleur de son corps près du mien. À cet instant, je luttais contre mes pensées, contre ce que je savais être juste. Mais le désir était une bête sauvage, et il se déchaînait en moi. Julien, Mais je ne trouvais pas les mots. Il ne me laissa pas terminer. Ses mains se posèrent sur mes épaules, et ses yeux cherchant les miens, comme s'il voulait me convaincre de céder. «
Camille, je ne veux pas que cette soirée se termine. Je fermais les yeux, perdu dans l'odeur de son parfum, dans l'écho de sa voix. Et puis, je cédais à la tentation, à la passion qui brûlait en moi. Nos lèvres se rencontrèrent, d'abord timidement, puis avec une intensité que je n'avais jamais connue. C'était comme si le monde s'était arrêté. « Oh, Camille !» murmura-t-il entre deux baisers, sa main glissant dans mes cheveux. Je me sentais vivante, libre, mais en même temps, une part de moi hurlait de culpabilité. J'étais en train de franchir une ligne que je ne pouvais pas revenir. En cet instant, tout ce qui comptait, c'était lui. Nous continuâmes à nous embrasser, perdus dans cette passion ardente, ignorant le chaos qui s'annonçait. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était que le début d'une tempête. Alors que je sortais de chez Julien, le cœur battant, une vague de sensations contradictoires me submergeait. Chaque pas que je faisais sur le chemin du retour me rappelait l'intensité de ces moments passés ensemble, des instants de passion qui me faisaient sentir plus vivante que jamais. Mais en même temps, une culpabilité sourde m'étouffait. Lucas, mon mari, était à la maison, sûrement en train de me préparer un dîner chaleureux, ignorant tout de mes trahisons. « Camille, tu es en retard », avait-il dit en m'accueillant, un sourire aimant sur le visage. Je me forçais à sourire en retour, mais je ne pouvais m'empêcher de me sentir comme une imposteur. Chaque mot, chaque geste de Lucas me rappelait à quel point il me faisait confiance et à quel point je trahissais cette confiance. « Je suis désolée, j'ai eu quelques imprévus », répondis-je, ma voix tremblante. J'essayais de détourner mon esprit de Julien, de cette attraction irrésistible qui me consumait. Mais alors que je m'asseyais à table, la pensée de lui était omniprésente. Ses yeux sombres, son sourire charmeur et la façon dont il me faisait sentir désirée. « Tu as l'air préoccupé ? Tout va bien ?» Lucas avait remarqué mon silence. Ses yeux, pleins de sincérité, me transperçaient. Un frisson d'angoisse parcourut ma colonne vertébrale. « Oui, tout va bien. Je pense juste à quelques travaux à terminer. » mentis-je, tentant de cacher les tumultes qui faisaient rage en moi. J'étais en train de construire un mur entre nous, un mur fait de mensonges et de secrets. Mais alors que je prenais une bouchée de mon plat, mes pensées revenaient à Julien. Chaque détail de notre dernière rencontre me hantait. Je revoyais son regard, son sourire, la façon dont il avait effleuré ma main, comme si ce simple geste avait ouvert la porte à un monde de désirs inexplorés. « Camille, tu es vraiment distante ce soir. » Lucas continua, l'inquiétude dans sa voix se faisant plus palpable. Je ne pouvais pas le supporter. Je ne voulais pas qu'il découvre ce que je cachais. La culpabilité m'étouffait, mais je ne savais pas comment y échapper. Je suis simplement fatiguée, c'est tout. Le travail m'épuise ces derniers temps, mentis-je à nouveau. Mais mes mots sonnaient faux, même à mes propres oreilles. Lucas hocha la tête, mais je pouvais voir dans ses yeux qu'il n'était pas convaincu. Après le dîner, je me retirai dans notre chambre, le poids de mes pensées m'écrasant. Je me redressai sur le lit, incapable de trouver le sommeil. Je me mis à réfléchir à ce que je ressentais pour Julien, à cette passion qui me consumait. Était-ce juste une folie passagère ou était-ce quelque chose de plus profond ? Les jours passèrent et chaque rencontre avec Julien devenait plus intense. Nous avions établi une routine
des moments volés entre les travaux, et chaque instant ensemble renforçait ce lien qui se tissait entre nous. Parfois, je me surprenais à sourire en pensant à lui, un sourire qui ne pouvait pas exister dans ma maison avec Lucas. « Camille, tu penses à quoi ?» La voix de Julien me fit revenir à la réalité. Nous étions assis sur un muret, le soleil se couchant à l'horizon, projetant des ombres dorées autour de nous. « À rien, juste à apprécier le moment, » dis-je. Mais en réalité, je pensais à Lucas, à la vie que j'avais construite avec lui, et à la vie que je commençais à envisager avec Julien. Julien s'approcha, son regard perçant le mien. « Tu sais, je pourrais te faire découvrir un monde différent, un monde où tu te sentirais vraiment vivante. » Ces mots résonnèrent en moi, une promesse alléchante et terrifiante à la fois. Je savais que je me perdais dans cette passion, mais chaque fibre de mon être voulait explorer cette nouvelle réalité. Mais alors que je quittais Julien ce soir-là, mon cœur se serra à l'idée de Lucas. Je ne pouvais pas continuer à vivre ainsi, tiraillée entre deux mondes, entre deux hommes. Je devais faire face à la vérité. Mais laquelle ? Je marchais d'un pas lourd vers la maison de Julien, mon cœur battant à tout rompre. Les pensées tourbillonnaient dans mon esprit, des souvenirs des moments passionnés que nous avions partagés, mais aussi le poids de la culpabilité qui m'alourdissait. Je voulais mettre fin à cette liaison, mais je ne pouvais m'empêcher de ressentir une peur sourde à l'idée de le quitter. Lorsque j'ai poussé la porte de son appartement, une vague d'émotion m'a submergée. En entrant, mes yeux se sont posés sur son bureau. C'est là que j'ai vu la photo. Une image de Julien avec une femme, les bras enlacés, un sourire éclatant sur le visage. Mon cœur s'est arrêté un instant. Qui est-elle ? Me suis-je demandé, une douleur aiguë se frayant un chemin à travers mes pensées. Julien est entré dans la pièce, son regard pétillant de joie, mais il s'est figé en voyant mon expression. Je pouvais sentir l'angoisse grandissante dans ma poitrine. « Camille, qu'est-ce qui se passe ?» a-t-il demandé, son sourire s'effaçant lentement. Je me suis approchée du bureau, ma voix tremblante. « Qui est cette femme, Julien ?» Il a blêmi, ses yeux s'écarquillant de surprise. « C'est ma sœur, Clara. »« Pourquoi tu ?» Ma voix est montée d'un ton, mon indignation prenant le dessus. « Pourquoi as-tu une photo d'elle là ? Qu'est-ce que cela signifie ?» Julien a pris une profonde inspiration, ses mains se crispant sur le bord du bureau. « Camille, écoute-moi, je n'ai pas voulu que tu découvres ça. » Découvrir quoi ? Que tu es en contact avec ta sœur ? J'ai tenté de garder mon calme, mais la colère bouillonnait en moi. Ou que tu caches quelque chose d'important. Il s'est approché, cherchant mes yeux, mais je ne voulais pas lui donner cette chance. Je suis désolée, je ne voulais pas que cela te blesse, mais il y a quelque chose que tu dois savoir. Mon cœur battait la chamade. Quoi donc ? Qu'est-ce qui est si important ? Il a détourné le regard, comme s'il cherchait les mots justes. Clara, elle a eu une liaison avec Lucas, il y a quelques années. Mes jambes ont failli me lâcher. Quoi ? C'est impossible. Je sais que c'est dur à croire, mais c'est vrai. Lucas et Clara ont eu une histoire. Je ne voulais pas que tu sois mêlée à ça, mais... Un silence pesant s'est installé. Je ne savais plus quoi penser. Mon esprit battait en retraite.
cherchant à comprendre. Donc, tu es le frère de la femme avec qui mon mari a trompé ? Il a hoché la tête, une lueur de tristesse dans ses yeux. Oui, et je n'ai jamais voulu que notre relation devienne compliquée par ça. Je voulais juste être avec toi. Je voulais crier, mais je me suis retrouvée paralysée par la vérité qui m'écrasait. Chaque instant passé avec Julien prenait désormais une toute autre dimension. J'étais coincée entre deux mondes, entre l'amour que je ressentais pour lui et la trahison que je vivais avec Lucas. Que dois-je faire maintenant ? Ai-je murmuré, la voix brisée. Julien s'est approché, mais j'ai reculé. Je ne sais pas, Camille, mais je ne veux pas que tu souffres. Je pouvais sentir les larmes menacées de déborder. Et moi, que dois-je choisir ? Mon mariage ou cette passion ? Il a baissé les yeux, incapable de répondre. Le silence s'est installé à nouveau, pesant comme une chape de plomb. J'ai finalement décidé de tourner les talons, le cœur lourd, laissant derrière moi une partie de moi-même. En sortant, mon téléphone a vibré dans ma poche. Un message de Lucas. Rentre immédiatement. Nous devons parler. Mon cœur s'est arrêté. Je savais que j'allais devoir faire un choix.